avec plaisir. Et faut pas oublier aussi que par ce réseau qu'on est en train de constituer, euh, les gens vont se faire beaucoup d'amis, ils vont rencontrer beaucoup de gens et se créer des relations formidables à travers enfin, dans leur secteur, mais aussi à travers les continents, pourquoi pas. C'est, c'est vraiment toute une transformation, c'est toute une, une façon de vivre et beaucoup de perspectives qui s'ouvrent pour chacun à travers ce concept d'ambassadeur en fait. Euh, oui, alors évidemment, le niveau 4, c'est celui qui me tient le plus à cœur. Pour moi, c'est toute ma vie, ce niveau 4, puisque c'est la haute métaphysique elle-même. La haute métaphysique en détail, c'est-à-dire d'où est-ce que je viens, où est-ce que je vais, pourquoi. On en a déjà une idée. On a déjà vu ça avec les trois premiers ateliers, c'est certain. Mais il y a encore beaucoup de points où le mental peut s'engouffrer en disant ben oui, mais peut-être d'un coup, peut-être d'un coup non. C'est pas sûr. C'est peut-être une opinion. J'en reçois souvent des courriers, des commentaires, etc., me disant bah oui, mais c'est que de la philosophie, donc c'est une opinion et un autre peut avoir une opinion et puis il n'y a rien de sûr là-dedans. Bah si, justement. C'est ça qui est intéressant avec la haute métaphysique, c'est que on n'est plus dans la recherche. On n'est pas dans la recherche. La recherche, ça se situe au niveau de la quatrième dimension, le mental de l'humain. Ça fait pas très longtemps que l'humain est dans le mental. Pas très longtemps que l'humain fonctionne avec la recherche philosophique, scientifique. Mais ça va pas non plus durer encore très longtemps. Cette période de recherche, elle est importante, elle est essentielle. C'est un foisonnement d'idées, etc. Mais, et aussi d'erreurs, et aussi de fausses théories. Et puis au bout d'un moment, c'est fini, le mental a fait son rôle, il s'est mis face à des certitudes, et désormais, c'est le supramental qui régit l'être. Et la haute métaphysique, c'est la science supramentale, sans aucun doute. Elle consiste en quoi? En l'occurrence, le niveau 4, c'est 5 parties. 5 parties. Ces 5 parties, elles partent de rien. Elles partent du néant. Vous savez que tout ce travail a été élaboré au fil des millénaires en réalité. Mais bon, dans cette vie, dans cette période de l'humanité, ça a pris, disons, 60-70 ans. Mais c'était déjà largement élaboré avant. Et ça, la base, c'est le concept de néant, le concept d'infini, le concept de nullité, tout ça. Et ça, on en parlera dans la première partie. Cette première partie, ça va être là pour établir la logique, pour établir la rationalité, pour aller au bout de la rationalité, pour expliquer pourquoi l'univers est rationnel, qu'est-ce que c'est que l'univers, qu'est-ce que c'est que la rationalité, qu'est-ce que c'est que l'esprit aussi, mais surtout de mettre les bases scientifiques, les bases rationnelles qui permettent de raisonner, qui permettent d'établir des certitudes. Sinon, si on n'établit pas de certitude, tout ça est vain, tout ça ne sert à rien parce que le mental va toujours s'engouffrer en disant bah oui, mais ça pourrait être autrement. Mais en sortant de cette première partie, il aura là aussi les outils nécessaires pour savoir ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, pour savoir une fois pour toutes et définitivement si le hasard existe ou si le hasard n'existe pas. Vous savez que la science actuelle est fondée sur le hasard. Elle s'est fondée sur le hasard depuis 300 ans. Elle en sortira. Mais ça fait que 300 ans qu'on a inventé la notion de hasard. Avant, ça n'existait pas. Ce serait dû à l'idée de personne d'imaginer que l'univers soit issu du hasard. Aujourd'hui, c'est ce qu'on enseigne, n'est-ce pas? On dit la conscience, quelle est la cause de la conscience? La cause de la conscience, c'est le hasard. Disons qu'il y aura peut-être 10 000 possibilités pour qu'il n'y ait pas de conscience, et puis il y en a une où il y a la conscience, et par hasard, c'est nous qui sommes celle-là. Bon, c'est comme ça qu'on arrive à s'en sortir plus ou moins. Mais c'est pas du tout là qu'est la cause de la conscience, hein, bien entendu. La cause de la conscience, elle est ailleurs. Et la cause de la conscience, c'est dans la deuxième partie, fondamentale. La première, c'est les bases épistémologiques, c'est-à-dire les bases philosophiques, les bases
de compréhension, les bases de preuves, les bases de certitude qui permettent de construire le raisonnement. Et le raisonnement, il commence avec il commence pas, mais il commence à s'appliquer véritablement dans la deuxième partie avec comprendre en profondeur ce que c'est que soi, c'est-à-dire ce que c'est que la conscience et ce que c'est que l'amour. L'amour et la conscience sont absolument inséparables, indissociables, et vous comprendrez quelle est leur complémentarité. C'est ce qu'on appelle l'esprit. L'esprit est constitué de conscience et d'amour. La conscience est un phénomène de répulsion, l'amour est un phénomène d'attraction. Quand on parle de l'extérieur, on parle de matière ou d'énergie. Quand on parle de soi, on parle d'esprit, mais c'est la même chose. Il n'y a pas de différence entre soi et l'univers. C'est le même être. La conscience, elle nous fait croire qu'il y a quelque chose à l'extérieur, alors que cela est déjà nous. Et comme c'est déjà nous, nous avons besoin de nous y réunifier. Et c'est ce qu'on appelle l'amour. Alors, la conscience est instantanée, c'est la répulsion. Ce n'est pas quelque chose qui se fait dans le temps. C'est la création de l'espace. Et après, le temps prend le relais. Le temps commence à annuler l'espace. Et ça, vous le comprendrez. Ça peut vous paraître bizarre comme concept, mais vous finirez, vous verrez qu'avec cette deuxième partie, pour vous, l'espace et le temps ne sont plus du tout un mystère. Et quand vous avez compris l'espace et le temps, vous avez compris aussi la conscience. Vous avez compris aussi pourquoi il y a l'évolution. C'est ça l'essentiel. Donc l'énergie, c'est pareil. C'est la même chose, c'est une autre façon d'en parler. Donc savoir ce que c'est que l'énergie, vous serez les seuls. Et bien entendu, vous saurez beaucoup plus de choses sur l'énergie que aucun scientifique aujourd'hui ne peut vous en dire. C'est bien évident, on ne sait pas en science ce que c'est que l'énergie. On ne sait pas ce que c'est que la conscience, on ne sait pas ce que c'est que l'amour, on ne sait pas ce que c'est que la matière, on ne sait pas ce que c'est, et ainsi de suite. Là, vous le saurez. Très clairement, vous saurez d'où vient l'effet de matière. L'effet de matière. Pourquoi l'esprit ne peut pas faire autrement que se donner cette forme apparente de matière. À partir de là, il faudra passer au niveau 3, à la troisième partie du niveau 2, du niveau 4, pardon. Je vais embrouiller un peu. La troisième partie du niveau 4, c'est comment naît un atome. Quand vous avez compris comment naît un atome, vous avez compris tout l'univers. L'exemple d'un atome vous permet de comprendre toutes les galaxies, vous permet de comprendre tout ce qui se passe dans l'univers, tous les atomes, etc. Donc, c'est délicat, mais c'est passionnant. Il y a des gens qui se rébarbatifent à cela parce qu'ils disent « Oh là là, ça va être scientifique, surtout pas, ça va être mathématique », pas du tout. C'est d'une simplicité extrême, c'est de vous qu'il s'agit, c'est de votre corps. C'est comprendre comment à chaque instant vous vous donnez un corps, en réalité. Pourquoi ce corps est constitué d'atomes, qui sont en fait les dépositaires de vos mémoires. Pourquoi ces atomes deviennent des molécules? Ils s'associent, ils deviennent des molécules. Et pourquoi finalement ils vous donnent vie? Et comprendre ça, c'est tout à fait essentiel, c'est de comprendre vous-même. C'est une science qui n'est pas de ce monde à la limite, évidemment, vous en êtes passé jusqu'à présent. Mais vous verrez qu'une fois que vous l'aurez entre les mains, vous direz, mais comment est-ce que j'ai pu vivre sans savoir tout ça? C'est vrai, on peut vivre sans, mais moins bien, probablement. C'est vous qui le direz en tout cas. Et donc, on en viendra comme ça à comprendre tout le cosmos, toute l'organisation de l'univers. Est-ce qu'il y en a plusieurs? Est-ce qu'il y a un niveau des atomes, un niveau du cosmos ou pas? Est-ce que la gravitation est une réalité ou pas? Est-ce que l'espace est courbe ou pas? Est-ce que la matière noire, ça veut dire quoi? Trou noir, etc. Tous ces concepts-là qui sont les concepts de la science actuelle, vous verrez comment ils sont recyclés et comment on peut comprendre pourquoi on a eu besoin de faire appel à toutes ces forces, à tous ces concepts-là, faute de comprendre d'une façon extrêmement simple ce que c'est que la matière, ce que c'est que l'univers. Donc voilà, c'est quelque chose qu'il faut découvrir parce que c'est cela qui va faire que votre mental ne fera plus marche arrière. Il ne fera plus marche arrière parce que il saura qu'effectivement, la conscience est éternelle. Effectivement, c'est la conscience qui crée la matière. Effectivement, elle a créé sous cette forme-là et pas sous une autre. Et ce sera pour elle la preuve la plus importante du fait que vous êtes créateur, que vous êtes responsable et que vous êtes la source d'amour de cet univers. C'est comme ça que ça va se faire.
Alors on arrivera à la quatrième partie qui, elle, insistera beaucoup plus sur la vie et sur la mort. Hein. On en a parlé aussi un peu évidemment dans ce troisième atelier du niveau 1, mais c'était vraiment très succinct. Et avec la quatrième partie du niveau 4, là vous saurez tout du fonctionnement de la vie comme du fonctionnement de la mort. Pourquoi il y a la vie et comment se fonctionne la mort. Ça ne vous surprendra pas, vous apprendrez des choses, vous découvrirez des choses que parfois vous connaissez déjà, parce que des témoignages de gens qui ont fait des NDE, etc., vous permettent de savoir grosso modo comment ça se passe. Mais là, vous pourrez relier ce comment à un pourquoi. Et vous saurez ce qui est vrai, ce qui est faux. Et quand on vous parlera de la réincarnation, quand on dira des choses de la réincarnation, on dira non, c'est pas comme ça, c'est autrement que ça se passe. Et lorsque vous en serez à vous dire, je suis témoin de la mort ou de ma propre mort ou de la mort de quelqu'un d'autre, je saurai comment gérer ça, parce que je sais ce qui se passe et émotionnellement, j'aurai les outils aussi pour que cela se passe au mieux. Et Dieu sait s'il y a beaucoup de gens parmi nous qui sommes perturbés par le deuil ou par la peur de la mort ou par la disparition d'êtres chers, évidemment. Cela ne va pas détruire votre sensibilité, loin de là. Au contraire, elle va vous permettre de la maîtriser et de savoir comment on gère toutes ces choses-là. C'est très important. Comprendre la vie, pourquoi les cellules évoluent, pourquoi on se reproduit, etc. C'est merveilleux de le comprendre, mais on ne peut le comprendre que si on a les bases. Les bases, c'est les premières parties du niveau 4, bien sûr. Grâce à ça, vous avez des éléments qui vous font. Mais c'est bien sûr, c'est bien évident, ça peut pas être autrement. On a compris ce que c'est que la vie, on a compris pourquoi ça évolue, on a compris pourquoi on se reproduit, on a compris, etc. C'est simple, très simple, parce qu'il n'y a qu'une seule cause en réalité. Pas plusieurs théories comme ça, une pour la conscience, une pour la gravitation, une pour l'univers, pour le Big Bang, une pour l'atome quantique, une pour la masse avec le boson de Higgs. Non, il n'y a pas besoin de tout ça. Il n'y a pas besoin du tout de mathématiques. Il y a juste besoin de se mettre en évidence certains principes logiques, rationnels de base. C'est le fil d'Ariane. Et après, il suffit de tirer et vous voyez tout apparaître. Les galaxies, les planètes, la vie, les autres mondes, etc. Tout cela suit. Et tout cela vous paraît d'une simplicité évidente. Et vous reconnaissez que c'est vous. Vous reconnaissez que c'est votre fonctionnement, c'est votre création. En tant qu'être, pas en tant qu'ego. L'ego ne crée pas grand-chose. En tant qu'être, vous êtes cela, vous êtes cette responsabilité du cosmos, cette responsabilité de l'univers. Si vous croyez que c'est votre ego qui est responsable de l'univers, vous allez vous perdre, vous allez paniquer. C'est pas le cas, mais vous n'êtes pas l'ego, vous êtes l'être. Petit à petit, vous allez le comprendre, et petit à petit, donc ces choses-là ne vous feront plus peur. Ces choses-là vous paraîtront évidentes. Et là, vous pourrez dire, je m'aperçois que je suis dans le supramental. Je m'en suis pas aperçu, mais petit à petit, ma vie a changé. Petit à petit, je suis dans une autre dimension. Et petit à petit, je m'aperçois que je peux enseigner ça à des gens que jusqu'à présent sont dans le brouillard, ne savent pas où ils sont, de ce qu'ils font, à quoi ils servent, etc. et qui en souffrent beaucoup. Et moi, j'ai ces éléments entre les mains, je peux pas les garder pour moi. Je peux pas les garder pour moi. Il faut que je leur communique parce que c'est comme ça qu'ils vont éteindre leur souffrance, qu'ils vont gérer leur deuil, qu'ils vont gérer leur peur de la mort, leur propre mort, et ainsi de suite. La peur de la mort est un des pires obstacles à la spiritualité. Et la peur de la mort est complètement liée à la méconnaissance de soi, c'est-à-dire à la croyance qu'on est un ego. L'ego va mourir. Bien sûr, il va mourir. C'est normal. C'est pour ça. Mais vous, pas du tout. Jamais. L'évolution n'est pas terminée pour vous, elle ne le sera jamais d'ailleurs. L'évolution spirituelle est sans limite. Et cette évolution spirituelle, vous allez la découvrir et la vivre et la suivre avec la cinquième partie de ce niveau 4, qui est la partie de l'aboutissement en tant qu'être humain, de la réalisation spirituelle. Tout le reste, c'était de l'éveil. Et puis,
C'était des illuminations. Vous en aurez des illuminations. Vous en avez eu, vous en aurez d'autres au fur et à mesure de cette formation pour laquelle il faut prendre son temps, évidemment. C'est à méditer, c'est à intégrer. Mais au bout d'un moment, vous vous rendrez compte que toute cette évolution vous a transformé. Et toutes ces illuminations constituent un éveil réel, profond, pour lequel il n'y a plus de marche arrière. Il n'y a plus possibilité de revenir dans le matérialisme, dans l'égotisme, etc. Et à partir de là, c'est encore une nouvelle étape dans votre évolution qui va vers ce qu'on appelle la réalisation. La réalisation étant, pour l'être humain, ce qu'on peut faire de mieux, quelque part. On ne vous promet pas que vous allez aboutir du jour au lendemain. On vous dit que vous aurez les outils pour que votre cheminement se fasse vers cette réalisation. On est tous en route vers cette réalisation tant qu'on est un être humain. Cette réalisation est en cours. Le jour où cette réalisation sera faite, alors on n'a plus besoin d'être un être humain. Parce que le fait d'être un être humain ne permet pas d'aller plus loin. Donc il faudra cesser d'être des êtres humains. Et donc cesser de se réincarner. Et on cessera un jour de se réincarner. On ne sait pas quand, on ne sait pas dans combien de vies. J'ai aucune idée du nombre de vies qu'il me reste à vivre, aucune idée. Mais on connaît le chemin et c'est notre responsabilité d'y aller ou de ne pas y aller. Donc, il faut bien comprendre que la 5e dimension suppose, qu'on appelle l'homme nouveau supramental, suppose de vivre encore dans des corps qui sont semblables à l'être humain, mais d'un niveau beaucoup plus collectif. Disons que comme notre pyramide de l'évolution, là, c'est une concentration perpétuelle de l'énergie vers le sommet. On est extrêmement nombreux au départ et on est de moins en moins nombreux puisque le but c'est d'être un, de se reconnaître un, alors qu'on parle de myriades de particules atomiques et qu'on passe par les minéraux, les végétaux, les animaux, etc. À chaque fois, on est moins nombreux. Plus j'évolue, moins je suis nombreux. Eh bien, pour sortir de la nature humaine, il faudra aussi être moins nombreux. C'est-à-dire que il faudra un certain nombre d'êtres humains du niveau mental, du niveau 4, c'est-à-dire la charnière entre la 3D et la 5D, un certain nombre d'êtres humains pour devenir un homme nouveau supramental. Et on va dire, ah bah c'est moi ou c'est l'autre, etc. Ça n'a pas de sens puisqu'il n'y a qu'une seule conscience. C'est toujours soi dont il s'agit. Donc vous serez cet être. Et vous ne pouvez pas dire que vous auriez préféré que ce soit le voisin. Le voisin, c'est votre passé. Et au-delà de cela, il y aura encore d'autres évolutions. D'autres évolutions au-delà du supramental, hein, bien sûr. Il y a Bouddhi, il y a Atma, etc. Il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de limite à l'évolution spirituelle de l'être. De l'homme, il y a une limite. L'homme cessera dans son évolution en tant qu'homme, voilà, et il passera à un autre stade. Après, quelle sera la forme de votre corps, quelle sera la subtilité de votre matière, ça vous le verrez bien, et il n'y a aucune curiosité à avoir là-dedans. La curiosité peut être un avantage, mais ça peut être aussi un obstacle à l'évolution, de même que l'impatience est toujours un obstacle à notre évolution. Donc il n'y a aucune impatience à avoir pour aboutir à cela. Simplement, j'y vais le plus vite possible et dans les meilleures conditions possibles et le plus efficacement possible parce que ma préoccupation est avant tout de limiter la souffrance de mon univers. Chacun a son univers personnel, chacun est responsable de son univers. Chacun est là pour diminuer la souffrance de son univers et pour aider son univers à son épanouissement, comme on le ferait pour notre enfant. C'est cela que nous faisons. Et cette 5e partie du niveau 4 vous apprendra un peu à reconnaître le vrai du faux dans ce domaine-là et à savoir exactement où vous allez, comment vous y allez. Et ce sera encore des choses à méditer. Vous n'avez pas fini de les méditer. De toute façon, si ces choses vous intéressent et si vous écoutez cette conférence, c'est évidemment qu'elles vous intéressent. Bien, si ces choses vous intéressent, vous ne pourrez pas vous empêcher d'y penser, d'y méditer
et de chercher à les intégrer, et vous les intégrerez, vous ne pourrez pas faire autrement. Parce qu'une fois qu'on a planté une graine dans le mental, cette graine pousse. Elle ne peut pas ne pas pousser. Elle met le temps qu'elle peut ou qu'elle veut, mais cette graine pousse. C'est cela que nous avons fait avec toute cette formation, avec le premier niveau et ces 3 ateliers, nous avons planté des graines. Avec le deuxième niveau, nous avons montré à quel point ces graines peuvent être fécondes et quels sont les fruits extraordinaires au niveau psychologique, au niveau relationnel qu'on peut obtenir. Avec le troisième niveau, on vous a donné des outils pour mettre tout cela en pratique de façon extrêmement efficace au quotidien, pour le vivre et pour vous rapprocher de cet homme nouveau supramental en prenant la gestion, en prenant en main la gestion de votre propre destin et de votre propre évolution spirituelle et matérielle et au quotidien. Et puis, bon, on ne pouvait pas commencer par le niveau 4 parce que c'est évidemment le plus difficile, le plus abstrait, mais croyez-moi, il sera tout à fait à votre portée, il est tout à fait à votre portée. Il n'a besoin que de votre attention et votre désir profond du cœur de vous réaliser et d'aider votre univers à se réaliser en totalité. C'est tout le bonheur qu'on vous propose. Ce bonheur passe par la compréhension, par la connaissance, de même que l'amour, parce que l'amour passe par la connaissance. La connaissance mène toujours à l'amour, l'amour ne mène pas forcément à la connaissance. C'est notre projet métaquantique. C'est la cause l'essentiel. C'est pas les effets. On peut observer tout ce qu'on veut, on ne verra jamais les causes. C'est trop tard. Et donc, c'est la raison pour laquelle la physique est exclusivement une science du comment, de l'observation, et non pas du tout une science du pourquoi. Alors, c'est bien, il est utile qu'il y ait une science du comment. Pourquoi pas? C'est pas le problème. Le problème, ça commence lorsque, avec des outils de la physique, on commence à vouloir rendre compte de l'univers. Alors que l'univers n'est absolument pas un objet physique. Ou qu'on veut rendre compte du temps, ou qu'on veut rendre compte de l'espace, qui ne sont pas du tout des objets physiques. Donc, il faut pas mélanger les genres. Il y a une science des causes, c'est la métaphysique, et en particulier la haute métaphysique, parce que des métaphysiques, il y en a 50, et il y en a qui partent dans toutes les directions. Et la haute métaphysique, c'est la véritable science des causes. Les sciences du comment, tant mieux s'il y a des gens qui s'occupent de la science du comment. Le seul choix à faire, c'est, moi en tant qu'être humain, est-ce que c'est le pourquoi ou le comment qui m'intéresse? Est-ce que c'est le comment ou le pourquoi qui me nourrit, qui m'épanouit? Exactement. Le comment, ça va être d'un grand profit pour mon ego, c'est clair, mon ego fait partie du comment, mais au niveau spirituel, seul le pourquoi sera satisfaisant. Seul le pourquoi va pouvoir nourrir ma spiritualité. C'est ça. Donc, sur ça, on était supposé faire une conférence de 20 minutes, et là, ça fait 2h20 qu'on parle. Donc, juste pour vous dire que dans le niveau 4, Franck fait aussi des conférences un peu partout en France. Donc, vous pouvez assister à toutes les conférences présentielles gratuitement. Et pour ceux qui font les 4 niveaux, les ambassadeurs, ceux qui vont vers le doctorat. Donc, le doctorat, c'est vraiment que vous pouvez mettre votre nom, là, comme par exemple, moi, je pourrais mettre Michel Morin, DSD. Donc, c'est un doctorat en ontologie ou un doctorat en sciences divines. Donc, ça a 2 noms. Alors, si vous allez jusqu'au bout, si vous prenez les 4 niveaux, vous avez accès à 2 masterminds avec Franck et moi. Donc, c'est 2 week-ends complets dans lesquels vous allez venir prendre des informations avec Franck. Alors, Franck, qu'est-ce qui se passe dans ces masterminds? C'est pour chacun l'occasion de comprendre où il en est. Et donc de savoir s'il est prêt à communiquer tout ça ou pas. Et donc, ce sera très interactif, évidemment. Ça portera surtout sur le 4e niveau. On a sur le niveau 2, sur le niveau 1, bon, c'est déjà passé. On aura fait suffisamment de visioconférences, etc. Tout le monde aura déjà réglé beaucoup ses problèmes d'ego, ses problèmes personnels, ses problèmes psychologiques.
le plus important, c'est au niveau des concepts les plus profonds. C'est là qu'on pourra discuter pour voir où on en est et approfondir ça et faire en sorte qu'il n'y ait plus de zone d'ombre. Et s'il faut recommencer plusieurs fois, on recommencera plusieurs fois, c'est pas un problème. Là, cette formation n'est pas un pack avec une forme bien définie. Il peut être évolutif et il sera évolutif parce que l'enjeu est tellement élevé, le but est tellement lointain que évidemment il pourra prendre par la suite des formes qu'on n'imagine pas. On verra bien. Et ensemble, avec toi, Michel, je suis sûr qu'on pourra suivre cette évolution de concert avec beaucoup de plaisir. Exactement. Donc, ça va aller très loin, tout ça, ça va aller très loin. Et moi, même que dans cette formation, dans ce projet, moi, je vois une modification, des grandes modifications sur Terre. Et déjà au niveau des scientifiques, au niveau de la science mainstream, donc, déjà, je pense que ça peut avoir déjà un gros impact si on fait assez de bruit, parce comme on a vu en 1955, il y a beaucoup de scientifiques qui ont fait les sauts d'oreille parce que ça n'avait pas été validé par Einstein ou quoi que ce soit. Donc, je pense qu'il va se passer des choses assez percutantes. C'est pour ça que ce projet-là est très, 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 très important. Donc, je pense que c'est primordial. Je vais pas te dire le contraire. Moi, comme je vous dis, j'ai juste commencé le niveau 4 et je vous dis, ça fait 2 semaines, j'ai écouté 4 ou 5 audios, puis je les réécoute parce que je veux tout intégrer à 100%, tout ce qui est dit. Alors, c'est comme tu disais, Franck, ça peut prendre 1 an, comme ça peut prendre 2 ans. Les gens vont à leur rythme, mais l'idée, c'est de tout intégrer, c'est vraiment d'être en mesure de tout capter, de tout comprendre. Vous devez donc relire, réécouter, c'est important. Alors ici, c'est l'adresse pour vous inscrire tout simplement au projet Métaquantique. Donc vous allez voir sur la page, il y a beaucoup de descriptions, il y a beaucoup de textes. Les audios sont déjà disponibles pour les niveaux 3 et 4. Les ateliers du niveau 2, il y a 22 ateliers, donc ça va être 2 par mois. Je pense que c'est bien 2 ateliers par mois. Oui, c'est ce qu'on a prévu, on verra. Mais on fera 2 par mois. Donc, préparez-vous, les amis, une partie dans le projet Métaquantique. Ça y est, c'est parti. Alors, Franck, sur ce, je te laisse. Si vous voulez, l'adresse est aussi dans la description YouTube. Elle est aussi dans la description Facebook. Alors, n'hésitez pas, allez vous inscrire. Et puis, nous sommes très heureux de vous avoir avec nous. Alors, sur ce, on vous laisse. C'est un plaisir. C'est parti.